Voilà, alors, ce Dvar Torah, Leilui Nishmat, Shimon ben Taïta Esther ou Meir. Alors, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est les mitzvot Atluyot Ba'aretz, Anoagot Bechutz La'aretz. En général, on sait que toutes les mitzvot Atluyot Ba'aretz, Noagot, Rak Ba'aretz. C'est-à-dire que les mitzvot relatives aux produits agricoles ne sont en vigueur qu'en Eretz Israël. Trumot ou Maasrot, etc. Il y a des exceptions concernant certaines mitzvot qui concernent donc le produit agricole, mais qui sont en vigueur même en Chutz La'aretz. La Mishnah nous dit au début de Daf Lamed Zayin que Kol mitzvah sheitluya ba'aretz ena noeget ela ba'aretz ve'shena tluya ba'aretz noeget ben ba'aretz ben chutz la'aretz. Ça, tous les enfants le savent. Mais ce qui est après, ça c'est un peu plus compliqué. Chutz mina orla ve'kil haim. Chachamim nous disent qu'à l'exception de orla, c'est les 3 premières années, on n'a pas le droit de consommer le fruit des arbres. Et Kil'aïm, bon, Kil'aïm, c'est semé avec des mélanges particuliers. Mais or là, ce qui concerne donc nous consommateurs, Kil'aïm, c'est surtout les agriculteurs. Mais nous consommateurs, quand on va au marché de Sarcelles, il n'y a pas de hashgacha, alors que les pêches qu'on va acheter, on n'en sait rien, peut-être qu'ils sont orla. Or, il y a marqué dans la Mishnah que chutz mina orla. Le orla est en vigueur en chutz la'aretz. Exactement de la même façon qu'en Eretz Israël, il ne viendrait à l'esprit de personne d'acheter des fruits dans un endroit où il n'y a pas de hashgacha, dans la mesure où même si ensuite on a l'intention de prélever Trumot ou Maasrot, mais c'est pas pachout, parce que sauf kol sauf, Echoliot c'est de la orla. Orla, tu peux pas réparer avec Trumot ou Maasrot. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vous diront que il y a un rove de fruits qui ne sont pas orla, et Kol des Parish, Merouba Parish, mais pourquoi rentrer dans ces complications qui ne sont pas évidentes, Ceci étant, vous faites attention aux médicaments que vous prenez, alors vous devez faire attention aussi aux fruits que vous consommez, c'est pas moins. Si y en a, bon, ok, on va pas rentrer dans les détails, mais quelqu'un qui fait attention aux médicaments qu'il prend, ou bien même si vous devez investir 1 000 €, vous faites attention, s'il y en a un qui vous dit que c'est bon, l'autre qui vous dit que c'est pas bon, vous n'allez pas dire, bon, lui, il a dit que c'est bon. La même chose, même s'il y en a un qui dit que c'est bon, Kol Panim, évident, ça n'est pas. Et donc, on évite d'acheter dans un endroit où il n'y a pas de hashgachot en s'appuyant sur le fait qu'on va prélever, parce qu'il y a choliot, que des fois, il y a revor là, Kol Kavua, Kemerza, je ne rentre pas dans les détails lachiques. Mais ceci étant, on est Eretz Israël, on achète dans des endroits où il y a une bonne hashgacha. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut prélever, et pas tout le monde sait prélever correctement, et même si on sait prélever correctement, si c'est des fruits, il y a choliot que c'est hors là. Bon. Maintenant, chutz la'aretz, d'après Chachamim, la orla est noheg. Et c'est comme ça la halacha. Orla noheget ben ba'aretz ben bechutz la'aretz. Et si orla est noheg ben ba'aretz ben bechutz la'aretz, comment peut-on acheter au marché de Sarcelles sans hashgacha alors que peut-être qu'il y a orla? Je reviens à cette question. Deuxième halacha qui nous concerne, nous consommateurs, en chutz la'aretz, on est en Eretz Israël, mais les consommateurs qui pourraient être en chutz la'aretz, c'est aussi la halacha de Chadash. Chadash, c'est la nouvelle récolte. Là, ça ne concerne pas les fruits. Or là, ça concerne que les fruits. Chadash, ça concerne tous les céréales, tout le blé, l'orge, etc. En quoi consiste la halacha de Chadash? La halacha de Chadash consiste en l'idée suivante. Tout ce qu'on a semé et qui a pris racine pour qu'il soit permis, outre les prélèvements qu'il faut faire en Eretz Israël, il y a aussi une halacha qu'il faut que le 16 Nissan passe sur ce qui a pris racine pour le rendre permis. Si par exemple, on va semer après Pessah, le 24 Nissan, on sème et on récolte à Hanouka par exemple. Cette récolte donc est consommable puisqu'elle est consommable, mais elle est assoura consommable donc, mais elle est assoura. Pourquoi? Parce que le Homer, c'est-à-dire que c'est le 16 Nissan qui doit permettre. À l'époque où il y avait donc le Beth Amikdash, ce qui permettait la consommation de la nouvelle récolte, c'est la Akrava du Homer. Et lorsque on n'a plus le Homer, c'est le jour du 16 Nissan qui permet. Et tant que sur une récolte de céréales, le 16 Nissan n'est pas passé, elle est interdite à la consommation d'après Rabbi Eliezer. Alors je récapitule. Il y a dans la Mishnah,
Orla et Kilhaim. Orla, c'est Noeg en Chutz Laaretz. Nous avons posé la question que nous avons posée. On y revient. Il y a encore une autre halakha qui est Noeg en Chutz Laaretz. D'après Rabbi Eliezer, c'est le Chadash. Chadash, c'est la nouvelle récolte sur laquelle donc, on n'a pas encore passé donc, le 16 Nissan, ce qu'on appelle la nouvelle récolte qui a passé. Ouais, c'est une expression à chaque fois que certains voulaient faire des nouvelles choses dans le judaïsme. Alors le Khatam Sofer, il disait Chadash Asur Minatora. C'est-à-dire tout ce qui est Chadash Asur Minatora, on s'inscrit dans... On n'est pas plus intelligent que nos ancêtres. Il y en a plein qui se croient plus intelligents que leurs parents et grands-parents. Bon, il y a marqué dans la Gemara, Im anachnu, im rishonim kemal achim, anachnu kebnei adam. Ve'im rishonim kebnei adam, anachnu kehamorim. Ve'lo kehamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair. C'est-à-dire, si on considère nos ancêtres, grands-parents, arrière-grands-parents, comme rishonim kemal achim, alors on est des hommes. Si on les considère comme des hommes, bon, ils peuvent faire des erreurs, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui adresse un courrier à Rabbi Kiva, il lui pose une question, il lui dit, bon ça va, le RAN, c'est un homme. C'est vrai qu'il y a 1000 ans, mais c'est un homme. Il peut faire une erreur. Ben, moi, je dis qu'il a fait une erreur. Voilà. Alors Rabbi Kiva, il le défonce et il lui dit, Im rishonim kebal achim, ça veut dire que quand on étudie un rishon, que tu ne le comprends pas, il ne faut pas dire que lui s'est trompé, c'est toi qui es limité. Si tu considères rishonim kebal achim, alors tu es un homme. Si tu considères les rishonim kibnei adam, ils peuvent se tromper. C'est des hommes. On est des ânes. Et donc, il n'est pas le chabot de Rabbi Chazer. Et après, il lui prouve à quel point il s'est trompé et que le ran avait. Mais ça, c'est pas chouette. Ça, c'est donc Chadash Asur Minatora, c'est une expression. Mais elle vient donc de Chadash Asur Minatora. Et donc, d'après Rabbi Eliezer, le Issour de Chadash, il est noeg même en Chutz Laaretz. Ça veut dire que, normalement, Kol Mitzvot Atluyot Baretzena Noegot, et là, Baaretz. Aval ici, il y a deux exceptions essentielles pour les consommateurs. La première, c'est Orla, qui, elle, est en vigueur en Chutz Laaretz, les Kula Alma. Et deuxièmement, c'est le Hadash. Le Chadash d'après Rabbi Eliezer. Comme qui est la halakha? On va commencer, si vous voulez bien, par le Chadash très rapidement. Chachamim, Rabbi Eliezer, Chachamim, ils disent Orla Kilaim noeg bechutz laaretz. Rabbi Eliezer Omer afa Chadash. D'après Chachamim, Chadash n'est pas noeg. Yachid ve Rabim, halakha ki Rabim. Mais ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Il y a une Mishnah dans ma Sechet, c'est une Mishnah dans ma Sechet Orla, Perek Gimel, Mishnah Tet, je crois, qui nous dit que Chadash il est noeg, même en Chutz Laaretz. Stam Mishnah. Ah, si Chadash est noeg en Chutz Laaretz, Stam Mishnah. Alors, comme on est sommaire sur le Stam Mishnah, donc Stam Mishnah, ce qui fera dire au Rif, au Rosh, au Rambam, Shloshet Amoudei Haora'a, que Chadash il est noeg même en Chutz Laaretz. Alors, ceci étant, il faut préciser, en général, alors quand on achète la farine en France, pourquoi tu n'as pas d'Ashgacha, Chadash? Peut-être c'est du Chadash. Il est noeg même Chutz Laaretz. Alors, il faut savoir qu'en Europe, on est un petit peu plus tranquille parce que, en général, la période des semences, c'est en hiver et la récolte, c'est vers Pessah, je crois, approximativement. Et le temps que ça arrive sur le marché, le 16 Nissan est déjà passé. Mais, il y a des récoltes dans l'hémisphère sud où, quand chez nous, c'est l'été, chez eux, c'est l'hiver. Et c'est là où ils vont semer. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, surtout les Hashgachot, il y a marqué que l'Ashgacha concerne aussi le Issour Chadash. Le Issour Chadash, parce que chez eux, ils sèment donc en été chez nous, et puis ils vont récolter en hiver chez nous, et donc effectivement, il y a un Chashash de Chadash, et c'est pour ça qu'il faut donc plus de Hashgacha pour vérifier que ce n'est pas du Chadash. En tout cas, si on sait que quelque chose est du Chadash, alors, Béhémet, il est assourd la consommation. Jusqu'après le 16 Nissan. Hazak, tout à fait. Jusqu'après le 16 Nissan. Tout ce qui n'est pas gâteau. Pâte, gâteau, vous avez tout à fait raison. Hazak ou Baruch Rabbi Shimon, vous avez tout à fait raison. Tout ce qui est pâte et gâteau, normalement, il faut qu'il y ait marqué dessus que c'est, vous avez raison, il faut marquer dessus que c'est Nakim Irchash Chadash. Nakim Irchash Chadash, vous avez tout à fait raison. Arshav, juste pour préciser, d'où vient la machloket? Est-ce que le Issour Chadash, il est noeg en Chutz Laaretz? Manishtana Chadash, Mikol Sh'ar Halachot Anoagot Rak Beretz Israël, Atluyot Baaretz Anoagot Rak Beretz Israël. Alors, juste je précise que, donc c'est une machloket Tanaïm. L'origine de cette machloket est dans l'interprétation d'un pasouk dans Parashat Emor. Il y a marqué donc dans
le din de Minchat HaOmer, Velechem, Vekali, Vecharmel, lo tochelu, ad etzem hayom hazeh, ad avi'achem et korban Elohechem, Chukat olam ledorotechem, bechol moshvotechem. Lechem, Kali, Vecharmel, lo tochelu. Ça veut dire que la Torah nous dit, si vous avez récolté avant le 16 Nissan, donc le jour où on offre le Homer, interdit de consommer. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre le 16 Nissan pour pouvoir consommer quoi que ce soit. Et le Passouk précise à la fin, Bechol moshvotechem. Et Rashi Akadosh nous rapporte la machloket qu'il y a dans Kiddushin Daf Lamed Zayin. Quelle est donc la signification de Bechol moshvotechem? Et je cite, Nech lekubo chachmei Israël, dans l'interprétation de Bechol moshvotechem. Yesh shelamdu mikan shachadash noeg bechutz al haaretz. ויש שאומרים לא בא אלא ללמד שלא ניצב לחדש אלא לאחר ירושה וישיבה משכבשו וחלקו. Donc c'est ou bien d'après Rabbanan Chadash en noeg bechutz laaretz, ils interprètent bechol moshvotechem, c'est seulement לאחר ירושה וישיבה, après la conquête et avoir partagé Eretz Israël, que le Issour de Chadash est en vigueur. Mais d'après Chachamim, ça c'est d'après Chachamim, mais c'est pas noeg en chutz laaretz. D'après Rabbi Eliezer, c'est noeg bechol moshvotechem, bechol moshvotechem, bechol moshvotechem, c'est partout. Donc ça c'est donc quelque chose de pas pachout, parce que on dit que le chagatarié il se déplaçait toujours avec toujours avec ses casseroles. Chagatarié. Parce que parce qu'il craignait, voilà, il mangeait que dans sa vaisselle. Pourquoi? Parce qu'il craignait le Issour Hadash. Si on avait qui était avec elle, que dans certaines contrées d'Europe de l'Est, il semait donc pour exploiter un peu mieux, même en été, et il récoltait donc certains céréales comme l'orge ou autres. Comme ça, c'est machma dans le Mishnah Brura, et le Mishnah Brura dans Siman Taf Petet. Il n'aurait pas pu le réutiliser cette casserole-là? Non, tout à fait, vous avez raison. S'il arrive à Hanouka chez quelqu'un et que dans sa casserole il a fait cuire des pâtes, comme vous avez dit, sur lequel n'est pas passé le 16 Nissan, la bliote c'est Asurot. Donc lui il ne mangeait pas de Hadash. Alors on voit qu'en Europe de l'Est, il y avait un grand souci de trouver un éther, parce que même le Mishnah Brura, il est marié, regardez dans Siman Taf Petet, Sif Katan Memhe, dans Ilchot Pesach, il est marié dans ça, sur quoi on est somrive. Alors, Ad Kedikar, il y en a qui disent que Bechol moshvotechem, c'est pas vraiment partout dans le monde, c'est juste dans les endroits qui sont proches d'Eretz Israël. Il y en a qui vont dire, il y a un Bach très, très connu qui dit que tout ce qui c'est Noeg en chutz laaretz, mais pas Beshel Goy, avec Beshel Israël. Alors que c'est pas du tout évident. Il y a un Tosfot que vous avez très certainement dû voir ou entendre dans notre Sugia qui dit, il ramène à Yerushalmi, Tosfot dans Flamet Zayin Amud Aleph Ao, il ramène à Yerushalmi, que Chadash Noeg Av Beshel Goïm. Parce que si je vous demande la question, est-ce qu'il y a une omission dans cette Mishnah? Quels sont les mitzvot relatifs aux produits agricoles qui sont en vigueur en chutz laaretz, Chadash et Orla? On l'a vu. Il y en a encore un qui n'a pas été marqué. Très simple, vraiment, vous l'avez. Ouais. Non, dans le consommateur. On l'a dit, Orla et Chadash. Vous l'avez, Rabotai. Chala. Bon, bien sûr, vous avez raison. Donc, Chala, Noeg ben bechutz laaretz. N'est-ce pas? Après, il n'y a pas marqué dans la Mishnah. Le Yerushalmi pose cette question. Amaï lotane Chala? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Chala? Il parle Orla, il dit le Yerushalmi parce que la Chala n'est pas en vigueur Beshel Goy. On va au boulanger, on n'a pas besoin d'acheter. Mashma, que le Chada, on n'a pas besoin de prélever la Chala. Parce qu'au moment du Gilgul Haïssa, c'était chez un Goy. Mashma, que Chadash, Noeg, Afilou Beshel Goy. Et donc, c'est pas comme le bar. Mais en tout cas, Bezrat Hashem, demain, on continuera là-dessus. On sait que le Chadash, il est Noeg, Afilou Bechutz laaretz. La question est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas si attention à cela? Et alors, chez nous, c'est moins. Dans d'autres contrées, il fallait faire attention à cela. Et donc, il y a le bar qui veut dire ça, mais c'est pas pachout. C'est pour ça que quand on part en voyage dans des endroits proches de l'hémisphère sud où il peut y avoir alors il faut faire attention. Pardon? Voilà, donc là, il faut faire attention et veiller sur les dates de production, qu'il n'y a pas le problème de Khadash, ou bien acheter avec une Ashgacha. Demain, on poursuivra sur l'orla du marché de Sarcelles, Blé Neder. On achète des blés ou de l'or, c'est un peu au Goïm. On ne sait pas.
J'ai même pas vu qu'il y avait des gâteaux.